Enfin, petit 4, indicateur coloré. Un indicateur coloré est une substance dont la couleur dépend du pH du milieu. L'intervalle de pH où l'indicateur change de teinte est appelé zone de virage. La teinte prise par l'indicateur dans cette zone est la teinte sensible. Exemple, le bleu de bromothymol, communément appelé BBT. Lorsqu'on introduit quelques gouttes de BBT dans une solution dont le pH est compris entre 0 et 6, la teinte prise par le BBT est jaune. Lorsqu'on introduit quelques gouttes de BBT dans une solution dont le pH est compris entre 7,6 et 14, la teinte basique du BBT est bleue. Lorsqu'on introduit quelques gouttes de BBT dans une solution dont le pH est compris entre 6 et 7,6, la teinte prise par le BBT est la teinte verte et on est dans la zone de virage et cette teinte est la teinte sensible. Autre exemple d'indicateur coloré, la phénolphthaléine, communément appelée FIFI. Là aussi, on voit qu'entre 0 et 8,2, c'est incolore. Entre 10 et 14, c'est violet. La teinte sensible, zone de virage, c'est entre 8,2 et 10, rose. Autre indicateur coloré, l'hélianthine. Rouge entre 0 et 3,1. Jaune entre 4,4 et 14. Zone de virage, teinte sensible, orange entre 3,1 et 4,4. Nous avons ici, pour finir, introduit quelques gouttes de BBT dans 3 solutions de pH différents. Dans la solution de pH 11, on suppose qu'on est à 25 degrés Celsius, c'est donc une base. Le BBT a donné une coloration bleue, une teinte bleue. Et là, on avait vu que lorsque le pH est compris entre 0 et 6, 7,6 et 11, la teinte prise par le BBT est bleue. Lorsque le pH est égal à 7, la teinte prise par le BBT est verte. Là aussi, on avait dit qu'entre 6 et 7,6, le BBT est vert. Lorsqu'on introduit quelques gouttes de BBT dans cette solution de pH 2, qui en réalité est une solution acide, comme on l'avait vu un peu plus haut sur les pH des solutions acides, basiques et neutres, pH égal à 2 est acide, mais la teinte prise par le BBT entre 0 et 6 étant jaune, alors vous voyez ici que la solution est jaune. Et ceci répond à la question qu'on avait posée en début de chapitre, que la teinte prise par la solution dépend du pH de la solution. Et que le pH aussi dépend de la concentration de la solution en ion hydronium H3O+.